Salut, ça branche dans cette vidéo, je vais te parler de l'astuce numéro 1, la seule astuce, le seul truc, le principe, la stratégie, le truc marketing qui fait que si tu l'utilises, tu vas pouvoir vendre. Si tu l'utilises pas, tu vendras pas. Alors oui, je sais que la plupart des gens se compliquent la vie quand il s'agit de vendre et ils se disent « Ok, pour faire des ventes, il faut apprendre le commerce, il faut aller en commerce équitable et en commerce international et en ci et en ça, et apprendre la vente et je vais regarder ci et je... » C'est super simple à vendre. Ceux qui te font croire le contraire, que la vente est difficile, c'est que soit ils ne savent pas vendre, soit qu'ils veulent garder ces astuces, ces trucs, ces principes, ces stratégies pour eux. Alors, tu sais, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui m'a marqué, qui m'a frappé depuis que je fais du marketing sur Internet. Et c'est tellement vrai dans la vie de tous les jours. Si tu regardes bien la dernière fois que tu as acheté quelque chose d'assez conséquent, un truc qui avait quand même un tarif assez élevé par un paquet de chewing-gum, si tu vois ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est que tu vas te rendre compte de pourquoi est-ce que tu as acheté ça. Ok, tu vas me dire, parce qu'on a fait appel à mes émotions. D'accord, très bien. Mais comment est-ce qu'on a fait pour faire appel à tes émotions? On a ouvert la cage à émotions. Donc la cage à émotions, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir la cage à émotions? On a deux possibilités. La première des possibilités, c'est d'ajouter des émotions positives. La deuxième des possibilités, c'est d'ajouter des émotions négatives. D'accord. Donc, d'après toi, qu'est-ce qui marche le mieux? Les émotions positives ou les émotions négatives? Admettons que je te dise, tu viens de gagner 5 000 euros, mais pour ça, il va falloir faire 500 km et il faut que tu y sois dans moins de 2 heures. Ouais, tu vas dire, ok, je vais peut-être y réfléchir 3 fois. Par contre, on t'appelle, on te dit, tu viens de perdre 5 000 euros et si tu veux les retrouver, il va falloir faire ces 500 km en 2 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup plus de chances que tu le fasses. Pourquoi? Parce qu'on a fait appel à tes émotions négatives. Alors, maintenant, tu vas me demander, ok Yann, comment est-ce que je fais pour vendre alors dans ce cas-là? L'idée, c'est que il faut parler des problèmes, il faut parler des douleurs, il faut parler de ce qui empêche la personne en face de toi de dormir. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que, et c'est cette expression dont je me souviendrai toujours, je la connais par cœur en anglais, en français, je vais te la donner plus ou moins. Si tu sais parler d'un problème mieux que la personne elle-même, cette personne va supposer que tu as la solution à son problème. Je le répète, si tu sais parler du problème mieux que la personne elle-même, cette personne va supposer que tu as la solution à son problème. Ok, donc autrement dit, plus tu vas parler du problème en négatif, forcément c'est le problème, plus tu vas ouvrir la cage à émotions, plus la personne va te croire, plus la personne va avoir confiance en toi parce que tu sais parler de son problème mieux qu'elle. C'est pas tout. Maintenant, une fois que on a la cage à émotions qui sont ouvertes, ce que tu peux faire, c'est planter un petit couteau dedans et bien tourner le couteau, remuer le couteau dans la plaie, faire mal tant que tu peux, rajouter, surenchérir sur les émotions. Pourquoi est-ce que je ferais ça, Yann? Pourquoi? Pour faire toujours appel aux émotions négatives. Parce que plus tu vas en rajouter sur les émotions, bien entendu, en restant dans la véracité des faits. La véracité des faits, où est-ce que j'ai trouvé ce mot-là? Bien entendu, donc en restant dans la véracité des faits, plus la personne va être intéressée parce que tu parles de son problème. Alors tu peux retourner le couteau, remuer le couteau dans la plaie, tu peux jeter du gros sel dessus, tu peux faire ce que tu veux. La personne va t'écouter jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu lui proposes la solution à ton problème. Je ne parle pas de produit, je parle de solution à son problème. Tu vois toute la différence? Donc, du coup, ça, c'est une des stratégies qu'il va falloir utiliser pour vendre. Et je t'en dis plus dans une seconde vidéo que j'ai créée. Donc, il suffit de cliquer en haut ou en bas. Si tu es sur mon site, si tu es sur YouTube, tu connais le tarif. C'est le petit i qui est là pour regarder la seconde vidéo gratuite ou le premier lien qui est dans la description.
Cette seconde vidéo, je te donne 17 modèles préconçus, prêts à l'emploi, 17 modèles de structure de vente pour vendre donc, mais pour vendre sans vendre. Tu vois, on va utiliser ce genre de principe là où on parle des problèmes plus que de parler du produit. On va parler du problème, on va retourner, remuer un petit peu le couteau dans la plaie pour surenchérir là-dessus, pour faire en sorte que la personne t'écoute, pour faire en sorte que la personne te croit, pour faire en sorte que la personne prenne la solution, et donc le produit, avec toi. Donc ça, c'est une stratégie pour vendre. Pour retrouver beaucoup d'autres et pour vendre simplement, donc tu regardes cette deuxième vidéo, moi je te retrouve de l'autre côté, et quoi d'autre? Et voilà, cette vidéo elle est gratuite et je t'encourage à la regarder maintenant.